Et bienvenue à tous dans cet épisode particulier de The Process House. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un de très spécial. Vous avez peut-être déjà deviné de qui il s'agit. Sans faire durer plus longtemps le suspense, on accueille le fondateur de The Process House, Nicolas Herveau Akedengue. Nicolas, bienvenue. Merci beaucoup H, ça fait plaisir que tu puisses me recevoir sur le plateau de The Process House. Donc Nicolas, avant de commencer, il faudrait vraiment que je te le dise, ton dégradé, il est propre. Il est très très propre. Merci, ça fait plaisir. Mais tu sais, c'est mon ami Karim qui m'a fait le dégradé. Et c'est un excellent coiffeur de la ville de Genève. Donc franchement, s'il y a bien quelqu'un que je dois recommander, c'est lui. Donc il travaille au Dandy's Barbershop de la rue du Stand. N'hésite pas à aller le voir si tu as besoin d'une coupe de cheveux. Et puis voilà quoi. Excellent, excellent. Du coup, maintenant, je suis allé pour ma prochaine coupe. Mais donc, pour revenir au sujet du jour, c'est toi le fondateur de The Process House. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine? D'où est venue l'idée? Alors l'origine, c'est un peu une combinaison de plusieurs éléments en fait. Il y avait une vision à la base et puis une observation de mon environnement. Donc pour commencer par la vision, depuis que je suis petit, j'ai une vision en fait. Je me vois moi et plein de gens de mon entourage, des amis, de la famille, dans une grande pièce, une grande salle de conférence au 50e étage d'un building à New York. Et puis on est tous autour de cette table et on parle d'un projet. Chacun ramène dans ce projet son expertise parce que tout le monde viendrait d'horizons différents et tout le monde serait sapé comme jamais, montre Rolex, chapeau, costume, la totale. Et en fait, moi, je serais le lien dans tout ça. Le lien qui permet à tout le monde de ramener sa pierre à l'édifice. Et je sais pas, à ce moment-là, je savais pas encore quelle forme ça allait prendre, mais j'avais toujours cette idée en tête de pouvoir rassembler les gens. Et ça, c'était pour la vision. Et du coup, pour ce qui est de l'observation de mon environnement, en fait, j'aime beaucoup découvrir les domaines. Et pour ça, je regarde des interviews de personnes célèbres. Et justement, je me suis rendu compte que on interviewe beaucoup les gens qui sont déjà arrivés au sommet quand on parle de succès, de réussite. Mais on les interviewe jamais quand ils sont au début de leur ascension. Et tu me diras, c'est normal parce que ils ont plus de choses à nous apporter et ils ont une analyse plus objective de leur parcours. Mais je pense quand même que quand ils sont au début, et si on leur avait donné l'opportunité de s'exprimer, ils auraient pu nous en dire beaucoup. Et c'est tout le concept amené par The Process House, quoi. Donc ça, c'est vraiment une vision très forte que tu as. Mais donc, pour toi, la meilleure façon, c'était de créer un show dans lequel tu pouvais rassembler des invités venant d'univers différents et qui faisaient découvrir leur art ou leur passion à des gens. Voilà, exactement. Donc le but, c'est de donner l'opportunité aux gens de raconter leur histoire, de changer l'angle de vue. Au lieu qu'on commence au sommet, on commence au début. Et ainsi, ils peuvent faire découvrir aux gens qui nous regardent, qui regardent l'émission, ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire et le processus, quoi. Car le processus, le process, c'est vraiment tout le concept qui est derrière l'émission. C'est intéressant d'ailleurs que tu parles du process, parce que c'est le mot qu'on retrouve dans ton nom, dans ton slogan. Qu'est-ce que ça signifie en fait? C'est quoi le concept derrière? Ah, je suis content que tu me poses cette question, H, parce que c'est vraiment la question qui est la réponse à tout. Donc le concept du process, c'est vraiment... Déjà, je pense qu'on peut dire que ce concept, je le mettais en pratique déjà bien avant de savoir ce que c'était que ce concept. Mais en soi, le process, c'est quand dans le, on est dans l'accomplissement, on est sur le chemin qui mène à son objectif. Et c'est vraiment tous les efforts qu'il y a derrière. Et c'est pas toujours tout rose, il y a des échecs, il y a des réussites, mais c'est à ce moment-là qu'à travers ça, on continue et qu'on devient plus fort. Donc vraiment, le process, c'est un état d'esprit. Quand on monte un projet comme le tien, je pense que tu es d'accord avec moi qu'il faut s'entourer d'une équipe qui a du potentiel, qui a des compétences pour pouvoir le mener à bien, non? Ouais, exactement. Une équipe,
savoir s'entourer d'une équipe compétente et avec du potentiel, ça a été la deuxième chose que j'ai faite juste après avoir couché sur papier toutes mes idées concernant le projet. Donc quand ça s'est passé, j'ai pris mon téléphone, j'ai directement appelé un de mes amis, Francisco, et puis je lui ai dit hey, mon gars, j'ai un projet là, j'ai une idée. Et puis il a dit vas-y, je suis chaud, j'arrive. Et il était quoi, 23h quand il y a eu ça, je lui ai dit passe demain matin à 9h, il était là quoi. Après, deuxième chose que j'ai faite, suivant ça, juste après j'ai appelé un de mes camarades à la HEG, Louis, et lui aussi il a répondu présent directement. Donc là j'étais entouré d'une équipe talentueuse et puis vraiment compétente. Et du coup, il me fallait aussi un intervieweur, quoi. Donc franchement, je pense que j'ai bien trouvé. Et un intervieweur à l'écoute. Et voilà, l'équipe était composée, on pouvait commencer à produire, à chercher des invités, à faire découvrir aux gens. Et ouais, l'équipe, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir prendre les bonnes personnes. Et ça, pour ça, je pense que j'ai réussi. Surtout le commentateur. Nico, on sent vraiment que tu as pris du plaisir à monter ce projet, que tu as été investi dedans. J'ai une dernière question à te poser pour conclure notre petite discussion. Si tu avais la possibilité de t'envoyer un message à destination du passé, un message en une phrase qui te garderait sur ta voie, qui te permettrait de te motiver, quel serait-il? C'est vraiment une bonne question que tu me poses, H. Franchement, je dirais, si je pouvais m'envoyer une phrase dans le passé, je me dirais garde le cap. Garde le cap, pourquoi? Parce que on ne sait pas toujours le chemin par lequel on va passer. Des fois, on ne voit même pas le chemin du tout. Mais si on arrive à garder le cap, à avoir la direction, même si tu te perds, tu pourras toujours te retrouver. Même si tu trébuches sur la route, tu pourras toujours te retrouver. Et c'est vraiment cette notion, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important qui peut aider tout le monde, et moi en particulier, à rester motivé même quand c'est pas toujours facile, et peu importe le domaine, que ça soit, je sais pas, le sport, l'entrepreneuriat, les études, garder le cap toujours. Nicolas, merci beaucoup pour tes réponses. C'est moi qui te remercie, H. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et je remercie également l'équipe de production de The Process House, sans qui cet épisode n'aurait pas pu être possible, Louis et Francisco. Je remercie également Mewtwo Beatmaker pour la musique, Gfresco. Vous pouvez aller consulter leur Instagram si ce n'est pas déjà fait, leur Spotify et leur SoundCloud. Je remercie notre partenaire Iana Custom. Allez sur son site ianacustom.com pour regarder ses créations. En attendant, je vous invite à aller sur notre Instagram, likez, partagez et faites découvrir un maximum aux gens de Process House. Je vous dis à bientôt et trust the process.